Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Beaucoup de surprises et beaucoup de complots démasqués. De Kidal jusqu'à Ouagadougou et Niamey, il y a des bonnes nouvelles et des surprises. La première bonne nouvelle aujourd'hui, avant de le dire, sachez que cette vidéo est en version française. Cette vidéo est en français, mes chers amis. Aujourd'hui, lundi 20 novembre 2023, la première bonne nouvelle, l'armée malienne vient de déjouer un coup des terroristes qui ont envoyé des véhicules remplis des explosifs. L'armée malienne a détecté et puis a tout anéanti, a tout nettoyé. Ça vient de... Après, on va lire le communiqué de la DIRPA du Mali. Donc, mes chers amis, ça c'est la première nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, les forces armées de l'AES, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel, ont détruit plusieurs bases terroristes dans la zone des trois frontières, juste de Menaka, Anderboukan au Mali, jusqu'au Niger et Burkina Faso. Des centaines de terroristes ont été neutralisés, calcinés à travers des opérations aéroterrestres des forces armées maliennes, des forces armées nigériennes, des forces armées burkinabées et les VDP. Mes chers amis, on dit bravo aux forces armées de l'AES. Donc, ça, c'est une nouvelle, une très bonne nouvelle. Les trois armées sont en train de travailler ensemble dans la zone des trois frontières. Mes chers amis, le capitaine a dit que bientôt, ça sera la fin du terrorisme. On dit bravo au peuple du Burkina Faso. Ça, c'est une excellente nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, le drapeau malien est affiché dans presque toutes les maisons de la ville de Kidal. Le drapeau, c'est-à-dire que le drapeau malien comment on appelle là, les tailleurs se plaignent pour dire qu'ils n'ont plus de couture pour fabriquer les drapeaux. Ils ont acheté tout. Maintenant, les tailleurs de Kidal frottent les mains aujourd'hui parce que chaque fois que tu as les drapeaux maliens, les habitants de la ville de Kidal viennent acheter. Tout le monde est malien à Kidal. Le maire de Kidal est sorti appeler tous les déplacés, toute la population, tous ceux qui ont quitté Kidal par peur de revenir, car le Mali est indivisible. Le Mali défend tous ses enfants, que tu sois Touareg, Soraï, Pel, Dogon, Maninga ou Maraka, tu es un Malien et l'armée malienne est là pour la sécurité de toute la population. Donc mes chers amis, la troisième bonne nouvelle aujourd'hui, avant de l'annoncer, s'il vous plaît mes chers amis, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Comment on fait l'abonnement? Vous cliquez sur le lien. La première étape, c'est de savoir si c'est ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Une fois que vous savez ça, le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La troisième étape, ça c'est l'abonnement. L'abonnement se fait comment? Une fois que vous sachez que vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous regardez au côté droit, c'est écrit un peu plus noir ou rouge, ça dépend des téléphones. Subscribe, mais en anglais c'est subscribe ou s'abonner. Vous cliquez sur ça, c'est un peu noir ou rouge. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça. Aucune de mes vidéos ne va vous échapper. Et sachez aussi que sur ma chaîne YouTube, on parle français et Djoula Bambara. Mes chers amis, allons-y avec la troisième bonne nouvelle. Toute la communauté touareg arabe forme un bloc commun pour soutenir non seulement la transition, l'unité du Mali, et appelle la population de retourner chez elle. C'est-à-dire, vraiment, on salue nos frères et sœurs qui sont au nord du Mali. C'est pour montrer aux yeux du monde entier qu'il n'y a pas de guerre tribalisme au Mali. Ceux qui appellent les gens de revenir, ce sont les Arabes, les Touaregs. Ils sont très nombreux. Ils ont décidé d'appeler leurs frères et sœurs qui ont fui le Mali à travers les mauvais communiqués des groupes terroristes de la CMA. Ils appellent, ils portent même les drapeaux maliens. Vous les voyez? C'est des Arabes, c'est des Touaregs. Tous les chefs coutumiers, tous les chefs de village et tous les cadres, ils se sont tous unis pour vraiment porter leur soutien avec les drapeaux vert, jaune, rouge, les drapeaux maliens. Ils disent qu'ils sont Touaregs et Arabes maliens. Ils sont fiers d'être maliens. Ils appellent leurs frères et sœurs Touaregs, Arabes, Peuls, de revenir au Mali, de faire la paix. Rien n'évoque la paix. RFI n'est pas contente pour ça. Hein. Et ils veulent nous voir mourir, en train de nous tuer les uns les autres.
Ça, c'est déjà fini. Parce que Dieu, il y a la main de Dieu dans ce combat. Donc, mes chers amis, la troisième bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, mes chers amis, ORTM a montré, a fait une surprise, comment l'armée malienne, la stratégie que l'armée malienne a utilisée pour avoir la ville de Kidal. Après, on va vous montrer cela. Le Soudan demande le retrait pur et simple, immédiat, de la mission politique de l'ONU au Soudan. Voilà. Donc, voilà un capitaine Mamadou Keïta, qui a dirigé un combat pour la libération de Kidal en 2014, où la France les a trahis. On dit chapeau à ce dernier. Donc, mes chers amis, c'est un peu ça. Avant d'aller loin, je vous annonce aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle au Burkina Faso. Mes chers amis du Mali, du Burkina Faso, j'ai une surprise à vous montrer tout de suite. Le capitaine patriote Ibrahim Traoré a eu un homonyme au Mali. J'ai un frère cousin qui s'appelle Amadou Diallo. Vous savez que ma belle famille est Peul. Donc, voilà un frère. Voilà, son bébé, il a donné le nom à Ibrahim Traoré. Donc, le bébé s'appelle Ibrahim Diallo. Voilà, il dit que, frère Sékou Tounkara, je suis Peul. Je vais montrer que le capitaine est patriote et montrer que, en tant que Peul et malien, ce bébé-là, je vais donner le nom de capitaine à ce bébé-là. Voilà, regardez bien le bébé. Vous voyez, longue vie à l'enfant, longue vie au bébé qui s'appelle désormais Ibrahim Diallo. Vraiment, cela montre que il dit qu'il est sûr et certain qu'Ibé est un dirigeant rassembleur. Ceux qui disent que Ibé est contre le Peul, voilà un Peul qui donne son enfant à Ibé aujourd'hui. Un Peul, un Diallo, hein. Il n'y a pas plus Peul que Diallo. Donc, ouais, voilà. Donc, on dit chapeau au capitaine patriote Ibrahim Traoré. Vraiment, c'était un grand honneur pour nous, vraiment, de vous annoncer que le capitaine a eu un homonyme au Mali qui s'appelle désormais Ibrahim Diallo. Voilà. Donc, mes chers amis, c'était ça la bonne nouvelle. Donc, il y a une autre bonne nouvelle au Burkina Faso. Le tribunal administratif rejette la demande de suspension des réquisitions. Hey, ceux qui doivent aller au front là, ils voulaient tout faire pour éviter. Ils ont tenté, le tribunal dit que vous allez partir d'elle. Donc, chapeau au peuple burkinabé. Ça, c'est une grande victoire pour le peuple du Burkina Faso. Mes chers amis, allons-y au Mali. Et voilà l'ancien ministre des Maliens de l'extérieur, sous Ibeka, Amadou Koïta. Il donne raison à Dr Choguel Kokala Maïga, l'actuel premier ministre du Mali. Il dit que lui, il n'était pas d'accord pour la prise des armes, mais qu'il donne raison aux autorités actuelles. Le président Assimi, plus ses compagnons, Maliki Diao, colonel Ismaël Ouagé, colonel Moribo Kone, colonel Sadio Kamara, qu'ils les saluent tous, qu'ils ont fait un travail remarquable, ainsi que le chef de gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, le premier ministre du Mali. Donc voilà, un homme vraiment qui a tout montré. Vous voyez, ça c'est Amadou Koïta. Voilà. Donc mes chers amis, on va aller avec la première bonne nouvelle. Le drapeau du Mali à Kidal, vraiment, voilà, le drapeau du Mali est affiché dans presque toutes les maisons à Kidal. Et regardons ce que ORTM est en train de montrer. Le tour de l'armée a réveillé la fibre patriotique des populations sur place. Les couleurs nationales, vert, or, rouge, flottent désormais sur la plupart des maisons de la capitale de l'Adrar. Et les tailleurs de la ville s'en frottent bien les mains. Nous retrouvons Sidi El Mehdi Ag Al-Bakar. Voilà. La population de Kidal savoure bien cette liberté retrouvée. Voilà. Ainsi, les couleurs nationales flottent fièrement sur les maisons à Kidal, accompagnées des slogans « Vive l'armée malienne ». Voilà. Vive le Mali. Vive le Mali. L'engouement de Kidalois pour la reprise de la 8e région par les FAMA s'explique surtout par leur soif de paix définitive. Voilà. Un vrai retour à la normale. Vraiment, on est très content. On est très content. Tout le monde est content. Donc voilà ce qui se passe à Kidal. Et la deuxième nouvelle que je vais vous montrer, toujours sur la ville de Kidal, le maire de Kidal appelle la population de revenir. Le maire de Kidal appelle la population. Le maire de Kidal appelle la population de revenir à la maison. De ne pas paniquer, de ne pas écouter les intox. Écoutons ça. Nous
à Kidal où les FAMA renforcent leur collaboration là-bas également avec les forces vives de la région. Les chefs militaires sur place ont échangé avec le maire de la commune urbaine de Kidal. Dans ce sens, les FAMA et collectivités rassurent les populations et entendent multiplier les initiatives pour renforcer la sécurité, la paix et le vivre ensemble. On en sait davantage avec Sidi Elmedi Ag Al-Bakar. Écoutons. La restauration de l'autorité de l'État dans la région de Kidal est déjà en marche. Le maire de la commune urbaine de Kidal, aux côtés des FAMA, pour non seulement leur souhaiter la bienvenue, mais aussi solliciter leur accompagnement pour faire face aux difficultés auxquelles les populations de Kidal sont confrontées. Ça, c'est le maire comme ça. Le maire de Kidal. Le responsable de la commune urbaine de Kidal sort satisfait. C'est des impressions de grande satisfaction. Voilà. Et de grandes joies. Abouakrin Aga Azarawak. D'un grand espoir aussi. Ça, c'est le maire de Kidal comme ça. Ça, c'est le maire de Kidal. De venir dans la région de Kidal et de s'installer définitivement. Les problèmes qui intéressent la population de la ville ont été abordés. Voilà. Et j'espère qu'ils trouveront des solutions très rapidement. Espoir et j'ai réussi une très bonne écoute des très attentives aux doléances qui ont été posées. Vous avez dit? Au retour des populations déplacées, pour les maires de Kidal, la présence des FAMA va consolider sans aucun doute la paix en 8e région. Les FAMA sont là pour la protection des personnes et des biens. Voilà, le maire de Kidal. Nous demandons à tout un chacun d'œuvrer à ce que, n'est-ce pas, la tranquillité, la quiétude soit restaurée au niveau de toutes les familles. Voilà. Et nous demandons à ceux qui sont partis de revenir, parce qu'on est mieux que chez soi. Voilà. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne affaire que de voilà. vivre, n'est-ce pas, à la frontière, sans aucune condition qui permette, n'est-ce pas, de vivre normalement. Les FAMA et les autorités communales sont engagées à fédérer les communautés de Kidal autour des valeurs républicaines. Donc vous avez vu maintenant, c'est le maire de Kidal qui appelle la population de Kidal. Venez chez vous. Vous savez, les propagandistes terroristes de la SEMA ont fait fuir beaucoup de gens. Hey, quand l'armée va venir, ils vont tuer les Touaregs. Hey, Wagner là, on dirait que c'est le coup de tonnerre qui descend. Ouais, c'est vraiment des vauriens là. Ils ont menti partout. Mais voilà maintenant, ce sont nos parents Touaregs. Et la troisième bonne nouvelle que je vous montre aujourd'hui, voilà maintenant nos parents, les immigrants. Ça c'est une nouvelle extra. Ça c'est impressionnant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les immigrants, les Arabes, c'est-à-dire que les Touaregs, les Arabes et toute la communauté du nord du Mali se sont donné les mains. Voilà ce qui est écrit ici. Le Conseil supérieur des immigrants est allié. La coordination, Ida Sahak, la communauté arabe de Gao, Tombouctou, Kidal, réitèrent leur soutien indéfectible aux forces armées maliennes et aux autorités de la transition et appellent les déplacés à revenir au pays, car l'armée malienne est là pour tous les Maliens. Voilà les photos de nos parents. Quand tu regardes RFI, ils vont dire que les Maliens contre les Touaregs. Voilà, ce sont les Touaregs maliens et fiers avec le drapeau malien qui appellent d'autres Touaregs qui ont fui parce qu'ils ne savent pas la réalité. Parce qu'on les a menti. On les a montré que si l'armée rentre, qu'ils vont les massacrer alors que c'est faux. Vous voyez ces photos-là? Vous voyez une salle remplie. Ils ont fait une grande réunion des Arabes, des Touaregs. Ils disent qu'ils sont maliens avec le drapeau vert jaune rouge. Vous voyez? Le drapeau vert jaune rouge là. Si il y a beaucoup de drapeaux vert jaune là, ils vont tous acheter là-bas, là, au nord là-bas. Tellement les gens ont soif d'être maliens. Tellement les gens étaient emprisonnés par ces terroristes en complicité avec la France. Aujourd'hui, tout le monde respire bien à Kidal. Tout le monde respire bien à Gao. Tout le monde respire bien à Tombouctou. Et voilà, le Mali aujourd'hui est indivisible. Les fils et les filles de ces pays sont en train de se donner les mains pour construire un nouveau Mali. Mes chers amis, écoutons un grand reportage de l'ORTM qui m'a donné des larmes aux yeux. Je ne vous casse pas. Je vais vous montrer ce reportage vraiment qui m'a... Écoutons ce qui s'est passé. Écoutons ce qui était planifié contre l'armée malienne. Écoutons cela. Du repos des démons et parrain des terroristes, Kidal était longtemps interdit aux FAMA. Écoutons. En manque d'esprit et de sagesse, voilà. Certains se sont moqués des soldats maliens pour avoir perdu le contrôle de Kidal. D'autres ont haussé le ton de la raillerie.
Ailleurs, on traitait les femmes d'une armée mal formée, désorientée et désorganisée. Des discours au goût du sel dans la viande provoquaient l'indignation des patriotes. Les femmes ont entendu et ont fait preuve de détermination. Oui, la hiérarchie militaire et les hommes ont enduré les conditions de vie extrêmes, supporté les privations, les souffrances physiques et psychologiques. Pour adoucir le mal sans remède, il faut la patience. Les femmes l'ont compris. Ils ont patienté dans ce grand désert furieux. Wallahi. Finalement, la pente est remontée le 14 novembre 2023. Flambeau à la mer dans la ville de Kidal, ceux qui avaient connu la défaite en 2014. Wallahi. Ils viennent d'arracher la plus belle victoire. Le peuple malien n'a rien à craindre, car il est ainsi rajeuni par la gloire offerte par les Fama à Kidal, la 8e région du Mali. Kidal, l'adrar des Ifogas, longtemps été une ville d'union, de brassage et de l'Eldorado des cousins Dogon, a failli tomber dans le piège de la rupture parce que tout simplement, les colons blancs veulent faire de Kidal leur réserve. C'est depuis 1963 que cette ville légendaire et pittoresque est sans repos. Les gendarmes du monde, en l'occurrence la France, ont rendu Kidal la ville insoumise. Dans l'ouvrage de 452 pages intitulé « Les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours » du docteur Shogel Kokala Maïga, l'auteur fait un diagnostic des... Voilà. Voici le livre du docteur Shogel Kokala Maïga. Les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours. Ce livre a joué un rôle très clé. Ce livre est sorti depuis 2018 ou 2019, quelque chose comme ça, avant le coup d'État. Voilà un premier ministre exemplaire, mes chers amis. Écoutons les restes. Rébellion répétitive de l'indépendance à nos jours. Voilà. Des années de rébellion, des conflits insensés, que de sang versé, quel gâchis. Quel gâchis. La ville incontrôlée de Kidal a fait sombrer tout le Mali pendant 60 ans avant de se dégonfler cette nuit du 13 novembre 2023. Wallahi. La vie capricieuse s'est ramollie sous le regard très lointain de ces demoiselles d'honneur. Barkhane, Takuba, Task, G5 Sahel et MINUSMA ont déverrouillé Kidal au terrorisme, au banditisme transfrontalier et au narcotrafic. Pourtant, l'ancien gouverneur de Kidal, aujourd'hui ministre en charge de la communication, Alamoudou Ag Ilien, avait prédit que Kidal sera un jour un grand sanctuaire des bandits et de narcotrafiquants si l'État n'y prend garde. Ceux qui ont fait de Kidal le bastion du terrorisme demeurent aujourd'hui impuissants face aux femmes. Le Mali libre aujourd'hui ne sera plus entre les mains des terroristes. Personne ne pourra arracher le Mali à ceux qui tiennent aujourd'hui les rênes du pays. Ah, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Niger, le Burkina Faso. Voilà ce qui vient de se passer. C'est comme un petit résumé de ce qui s'est passé au Mali. Mes chers amis, on a trop souffert avant de gagner cette guerre. Mais vous savez, le courage, la détermination, vraiment, quand il y a le courage, tu es toujours avec le bon Dieu. Aujourd'hui, on remercie le Tout-Puissant Allah de nous avoir montré ces beaux jours. C'est les plus beaux jours de notre vie. On dit bravo à l'armée malienne, bravo à l'armée burkinabé et bravo à l'armée nigérienne. Allons-y avec la troisième étape de cette vidéo. Vraiment, ça m'a donné des larmes aux yeux aujourd'hui. Et vous n'avez pas remarqué une chose, depuis que Kidal a été prise là, on n'entend plus parler des promotions de Orange, comme on appelle la société Orange là, comme c'est une société française. Pourquoi Orange ne fait plus de promos là à 200%? On ne voit plus ça depuis que Kidal a été prise là. Il y a quoi comme problème? Où est leur problème? Donc mes chers amis, voilà un peu ça. Et après, nous allons vous montrer ici une preuve. Depuis que Bazoum a été arrêté, Kidal est libéré. Depuis que Bazoum est tombé, Kidal est tombé. Depuis que Bazoum est tombé, les terroristes sont tombés. Depuis que Bazoum est tombé, les ennemis de l'Afrique sont en train de tomber un à un.
Donc vraiment, on salue le peuple africain pour leur bravoure. Donc, nous allons partir avec la deuxième étape de cette vidéo qui est consacrée sur... et voilà. Voici un communiqué très très urgent de l'armée malienne. Ce jeudi 20 novembre 2023, dans leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les forces armées maliennes ont repéré et procédé à la destruction de 2 véhicules pick-up chargés de matériel de guerre appartenant aux terroristes. Donc l'armée malienne vient vraiment de détruire des véhicules d'explosifs. Il y a des explosifs dedans. Donc les radars sont en train de les montrer. Donc vraiment on dit chapeau à l'armée malienne. Avant de quitter cette vidéo, nous saluons les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour tout ce qui se passe actuellement dans le Sahel. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse ces 3 pays. Avant de quitter la vidéo, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, le politologue. Une fois que vous cliquez sur le lien, comment faire l'abonnement? Il faut voir d'abord sur la photo, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Et mon nom, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Troisièmement, quand vous rentrez sur ma chaîne YouTube, comment faire l'abonnement? Au côté droit, c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe. Ou s'abonner. Vous cliquez sur ça, automatiquement, vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube. Si vous ne voulez pas rater la chaîne de notification, vous cliquez sur la photo de la cloche. En ce moment, chaque fois que je suis en live, le message va venir. Sekou Tounkara est en live. Passez excellent week-end.